Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 20 novembre. Demain, nous avons un peu de répit, avec un trigone entre la Lune en Balance et Saturne en Verseau. Autant dire un petit transit de rien du tout après les gros transits que nous venons d'avoir et ceux qui se préparent en coulisses. Donc profitez de la journée de demain pour hiérarchiser vos émotions en sentiments, pour réaffirmer qui vous êtes et ce à quoi vous tenez. C'est important parce que tous les transits de ces derniers jours et le carré Mars-Neptune dont je vous ai parlé hier vous demandent de réaffirmer vos idéaux. Et après-demain, vu qu'on a une journée en forme de trèfle à 4 feuilles, puisque nous allons avoir le trigone Soleil-Jupiter le même jour que la conjonction Mercure-Vénus, soyez concentrés sur ce qui est essentiel, sur ce qui est lumineux, sur ce qui vous donne des papillons dans le ventre, quelle que soit l'image qui vous parle. Et demain, je vais vous expliquer comment monter vos manches, parce que un trigone et une conjonction, on devrait commencer la journée sur les chapeaux de roue. La fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Prière à la fille du phénix. Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste, votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans les expériences de ma croissance. Que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur, que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires, que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix, que je vive selon mes vérités, en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie, avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. Inspiration, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Alors, demain, il n'y a pas... L'autre n'est pas impliqué dans le tirage, mais nous pouvons avancer sur notre chemin, d'autant plus que les cartes nous disent de surtout ne pas renoncer, ne pas nous résoudre, que ce serait une erreur de rester inactif, qu'au contraire, le moment est venu d'agir. Et c'est dit d'emblée par le chevalier de coupe, le 2 de pentacle et le 6 de bâton ici. La fille du phénix, l'infini, l'inspiration. Il y a un appel à un idéal, à une utopie, à un rêve éveillé. Ça, c'est Neptune. Hein. Ça, c'est on va dire, le résidu du carré à Neptune. C'est-à-dire que Neptune, quand il vous fait un carré, c'est très particulier parce qu'il vous met au défi de faire mieux, il vous met au défi de faire plus beau, de faire plus grand. Un carré, pour résoudre un carré, en astrologie, c'est-à-dire pour que le carré ne soit pas une fatalité, un poids que vous portez, mais pour qu'il devienne une ressource, une force dans laquelle vous puissiez puiser. Mais la planète qui fait un carré, elle
Elle met au défi, elle est mise au défi. Mars ici est mis au défi que ses actions soient alignées avec ses idéaux. Et c'est sans doute pour ça que bon, le 6 d'épée a jailli, le pendu a jailli quelques secondes plus tard. Et comme j'ai sorti l'étoile et que, bon, 6 d'épée, on se détourne de ce que l'on ne veut plus, l'étoile, on se tourne vers ce que l'on désire, j'ai voulu une quatrième carte et ça a été le magicien. C'est-à-dire que ce pendu ici, il n'a plus lieu d'être. Le moment est venu de changer votre vie. Le moment est venu de cesser d'attendre en vous disant « ça va s'améliorer ». Oui, ça va s'améliorer si vous faites ce qu'il faut pour que ça s'améliore. C'est ce que dit ce tirage. Chevalier de coupe, 2 de bâton, 2 de pentacle, 6 de bâton. Le 2 de pentacle ici, c'est passer à l'étape suivante, passer la vitesse suivante, passer à l'idée, à la réflexion, au point du plan. Ici, on vous demande de faire un pas en avant. C'est la fille du phénix, c'est l'infini, c'est l'inspiration. Il y a un appel, d'ailleurs, ici au dos, on a le 7 de pentacle. Et tempérance. Tempérance est restée ici et ici. Le pendu, je le couvre avec les étoiles, puis avec le magicien. Il n'y a que vous qui pouvez matérialiser vos rêves. Il faut s'éloigner de cette période de stagnation, il faut s'éloigner de ce qui n'a plus lieu d'être. Dans le 6 d'épée, on tourne le dos parce que ça relève du passé. On passe à autre chose dans un 6 d'épée. Parce que ça ne nous intéresse plus. Et 7 de bâton, as de pentacle, changez votre vie. Il y a à nouveau cette idée que même si c'est une révolution, hein, hier je me rappelle bien à Tours, c'est pour meilleur. Il y a à nouveau cette idée que parce qu'on y croit, parce qu'on croit en nos rêves. Ici, le changer votre vie, c'est parce que je tourne le dos et je me tourne vers les étoiles. 7 de bâton, étoile. Magicien, as de pentacle. Mais voilà, c'est des choix qui sont douloureux, c'est des choix qui sont difficiles. Au-dessus, ça m'a frappé parce que j'ai sorti le pendu ensuite. J'ai 2 d'épée, 10 de bâton, 12, le pendu. Puis après, j'ai 10 de bâton, 3 de bâton. 13, la transformation. Changez votre vie. Opérez le changement qui est nécessaire, en l'occurrence. Parce que 2 d'épée, le choix est difficile. Il requiert des efforts. Sans doute pour ça que pendant longtemps, on n'a pas été capable de faire des choix qui soutiennent nos projets sur le long terme. Mais maintenant, il s'agit d'y croire plus que toute autre chose. Il s'agit, as de pentacle, 2 de pentacle, de voir concrètement les choses évoluer. C'est une journée pour semer des graines, pour refuser de renoncer. Pendu, 4 de pentacle, 4 de coupe. Le 4 de pentacle, il est ressorti en dessous. Avec le 10 de bâton qui est ressorti, couvert par l'empereur. La seule chose à laquelle vous devez vous accrocher, c'est votre vision de l'harmonie. C'est quand vous êtes dans une situation, vous êtes là maintenant au présent, qu'est-ce qui vous permet d'aller vers l'harmonie? Qu'est-ce qui vous permet de changer ce que vous estimez pas beau, pas joli, pas agréable, pas pertinent, pas utile? Tout ce que vous rangez dans la case de j'ai pas envie, comment soit le laisser derrière soi, soit le transformer en autre chose. Et pour ça, c'est une décision, toujours. On avait l'as d'épée au dos, là je ne me rappelle plus ce qu'on a eu au dos, mais on a eu l'as d'épée au dos. 2 fois tempérance, c'est-à-dire que vos choix, ils sont en fonction de ce que vous voulez. 4 de pentacle, 10 de bâton. Il faut cesser de se dire, c'est cruel de choisir entre à gauche ou à droite. Non, il faut se mettre à se demander, est-ce qu'à gauche, c'est le pôle Nord où je ne veux pas mettre les pieds, ou est-ce que c'est la terre chaleureuse et agréable que je désire? Et se poser la même question pour la voie de droite. Et tant mieux si vous avez 2 voies qui vous mènent vers de la chaleur et de la vie comme vous le désirez. Alors oui, ça va être difficile. J'y vais par le bord de mer ou j'y vais par la route de montagne? Bon, si votre souci c'est de vous demander laquelle des 2 routes sera plus agréable pour arriver dans le paradis où vous devez arriver, tant mieux pour vous. Si le choix est plus difficile, le moment est venu de le faire.
Et ça, ni moi ni les cartes ne pouvons rien pour vous. C'est la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut aux cartes, encore faut-il être prêt à prendre les chemins qu'elles dessinent. Ou à accepter le message qu'elles délivrent. Ça m'est arrivé de vous le dire, ne tirez pas sur le messager. Et il y a des fois des tirages où j'ai eu beaucoup de mal parce que je me disais, attends, si tu dis ce que les cartes disent, ou tu vas te prendre toutes les personnes de ce signe. Comment vous osez nous dire que nous ne sommes pas capables de faire ça? Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est les cartes, elles disent que dans la situation actuelle, vous n'arrivez pas à faire ce qu'elles pensent que vous devriez faire. Il faut le formuler le truc. Hein. Ici, les cartes, elles vous disent que le choix, il ne dépend que de vous. En plus, 14 et 14. Là encore, les cartes, elles élèvent la perception. C'est-à-dire que nous, simples humains, nous nous disons pendus. Les choix ne me plaisent pas. Je vais faire des efforts pour avoir de meilleurs choix. Ouais, ça a eu marché une époque. Ça a eu marché. Moi, je me rappelle de mon père ou ma mère me disant si les options qu'on te propose ne te plaisent pas, fais de meilleures notes le prochain trimestre et tu pourras être plus exigeante l'année prochaine. C'est voilà, hein, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages qui normalement arrivent à un certain âge et avec l'âge ça se renforce, la compréhension que voilà, nos efforts ne nous mènent pas toujours là où on voudrait aller et que plus on va être concentré et persévérant dans nos efforts et plus ils sont susceptibles de nous y emmener. Et apprendre, bah oui, là j'ai baissé mes efforts, j'ai abandonné avant l'arrivée, je ne peux pas prétendre ne serait-ce qu'à une place dans le classement. Il y a des choses qui s'apprennent, mais là c'est ça que nous devons apprendre, nous devons cesser de nous laisser bloquer, 12, et faire preuve de créativité, 13. Oui, il y a des choses auxquelles il va falloir qu'on renonce. Oui, il y a des choses, ça va être difficile, ça va être douloureux de se dire ça je peux plus. Ça, mais ça ira mieux ensuite, tout simplement. Si vous pouvez plus, c'est que vous voulez plus, et puis c'est fini. On passe à autre chose. Tiens, l'intérieur de la maison, qui vient faire ses griffes sur le tapis. On va sortir les oracles avant qu'il décide de venir s'installer sur mes genoux et qu'il faut que mes deux mains soient sur lui. Une seule, ça suffit pas, il paraît, pour gratter le cou. Je regardais la fille du phénix, du coup, j'ai pas réellement suivi les oracles. Je l'ai fait plus par automatisme qu'autre chose. C'est une des cartes qui sort rarement, la fille du phénix. On a eu quelques cartes comme ça ces derniers temps, des cartes qui, si on remonte un peu dans la chronologie, ne sortent pas fréquemment. Elles sortent toujours à des changements majeurs. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question des choix que vous faites pour vous-même. C'est intéressant, les énergies, là, elles nous ramènent à nous. Elles nous ramènent à l'empereur. Elles nous ramènent voilà, aux choix que nous faisons pour nous-mêmes. Alors que ça faisait plusieurs jours qu'elle nous disait qu'il va falloir regarder un petit peu ce que font comme les autres comme choix et accorder nos choix aux autres, aller vers les autres, leur faire confiance, etc. Là, elles vous disent de rester aligné avec vous-même, quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire même quoi qu'il en coûte. Il faut refuser la stagnation, il faut refuser de rester dans cette position-là, finalement. Parce que ça, c'est un pendu. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire une transformation, mais qui se dit non, j'ai le verre, il est à moitié vide. Et cette carte-là, c'est un pendu, Orphan.
Parce que justement, le personnage n'arrive pas à déployer sa vision intérieure, c'est pour ça qu'il se recroqueville sur lui-même, parce qu'il ne voit que les mauvais côtés, pas les bons côtés. Il ne voit pas le verre à moitié plein. Mais nous sommes les acteurs de notre propre vie. Et c'est ça que nous devons comprendre. Déverrouiller la joie, c'est mon exemple, je vous l'ai déjà donné à plusieurs reprises. Vous pouvez décider de prendre la vie telle qu'elle doit être. Et tout se passera bien. C'est cet exemple idiot que je donne à chaque fois. Oui, on adore tous manger un énorme gâteau au chocolat, qui est pile la recette dont on raffole. Mais oui, il faut le faire. Il faut avoir l'argent pour acheter les ressources, si vous ne l'achetez pas en pâtissier. Il faut le faire, il faut nettoyer ensuite la cuisine. Mais vous déverrouillez votre bonheur à partir du moment où, quand vous êtes en train de laver votre plat, laver les ustensiles qui ont permis à faire le gâteau, vous n'êtes pas là à vous dire « Ah, j'en ai marre des corvées dans la vie, j'en ai marre des corvées dans la vie ». Quand vous êtes dans ce ressassage-là, vous ne déverrouillez pas votre bonheur. Oui, c'est chiant de laver de la vaisselle. Je ne veux pas de la vaisselle, c'est par choix. Mais on va dire que c'est un choix. C'est en partie subi. Mon compagnon me dit toujours, ton choix il est un peu subi quand même. Mais bon, on va revenir. Mais des fois, on est obligé d'expliquer ça à mes filles notamment. C'est pas une corvée, tu participes à la vie de la famille. Pendant que tu fais ça, je m'occupe du linge et après on a du temps libre pour autre chose. C'est comme ça que vous le déverrouillez. C'est en allant plus loin, c'est une fois que tout sera propre et rangé dans la cuisine, ce sera d'autant plus agréable de dire à tout le monde « Allez, venez, le gâteau est prêt ». Et tout le monde s'assoit dans une pièce qui est propre, qui est claire, qui sent bon, qui sent le gâteau qui réunit tout le monde. Et c'est un bon moment, et c'est toujours agréable, par exemple, oui, de voir un de vos enfants tout ramasser, tout le mettre dans l'évier, faire la vaisselle pendant que vous continuez tranquillement à discuter. Et puis si c'est vous qui devez faire la vaisselle, ça sert à rien de pester. Parce que sinon vous avez la solution, on en voit un sur internet. De laisser s'empiler la vaisselle dans l'évier. De décrocher, de démissionner, de décider qu'on le fera plus. Alors peut-être que le premier jour c'est fun, aujourd'hui j'ai pas eu de corvée. Ah ouais, j'ai tout laissé. Et puis on verra bien si c'est comme dans Harry Potter et qu'il y a les petits elfes de maison qui viennent faire le ménage derrière moi. Et puis le lendemain, quand vous vous levez, vous avez encore plus de choses à faire. De choses que vous n'avez pas envie de faire, vous en avez encore plus. Et c'est là que oui, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a qui plongent dans la folie et qui s'imaginent que c'est à l'elfe de la maison de le faire. Et ce qui donne certains intérieurs dévastés qu'on peut voir des fois dans des émissions. C'est votre attitude par rapport à la vie qui déverrouille la vie. Et c'est pour ça que là où certains vont voir des étoiles, d'autres vont voir des coups du sort, des grands malheurs, et d'autres vont voir de grandes opportunités. C'est votre état d'esprit. C'est la clé en toute chose. C'est ça qu'il faut travailler en premier lieu. C'est ce dont je vous parle le plus souvent. Parce que dans les faits, on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est ainsi. Donc, quand vous pestez, ça commence à envahir toute votre vie. Parce que non seulement ça vous énerve pendant, mais il faut sortir après du sentiment d'énervement. Donc derrière, il y a tout un tas d'émotions négatives qui viennent, qui prolongent le calvaire que vous avez créé. C'est les spirales descendantes. Et tout ce tirage, il vous dit que c'est pas comme ça qu'il faut aborder les difficultés dans la vie. Les corvées dans la vie. Ce qu'il y a de problématique dans votre vie nourrit la spirale ascendante. C'est les moments où vous êtes obligé de prendre le pouvoir. De dire je pense, je décide, je fais.
Et c'est ce qui libère les énergies au quotidien. Si plus vous serez réaliste sur ce qui se passe maintenant, et plus vous êtes susceptible de voir quel chemin vous pouvez emprunter demain. Et c'est ce qui libère l'énergie de demain. C'est ce qui fait que aujourd'hui, aussi difficile que la journée puisse être, en fin de journée, tout est aligné. Ça nourrit la spirale ascendante. Il s'agit de s'aguerrir. On a des... Là, il faut que j'arrive à le faire. Parce que j'ai pris beaucoup de notes en astrologie. J'ai étudié, parce que bon, c'est vrai que, comme en plus, bon, on est 5, j'étudie toujours beaucoup l'astrologie, un peu pour voir comment vont s'annoncer les années, surtout que, enfin, Alexandre et moi, on est à cheval au niveau de notre numérologie, donc on est en période de clôture, mes enfants aussi. Ils sont dans des années en tout cas qui amènent des clôtures dans certains domaines. Et donc j'ai regardé encore plus attentivement l'astrologie. Et comme il faisait chaud, c'était la canicule, j'ai passé beaucoup de temps à écrire des trucs, à prendre des notes, à faire des trucs. Et ces jours-ci, pour me détendre, hein, parce que je suis fatiguée avec les tirages des filles et plus tout ce que je veux mettre en place et tout ce que j'ai à faire. Pour me détendre, j'ai utilisé mon ordre de détente du soir, comme j'utilise de manière productive, pour mettre au propre mes notes. Et je me rends compte que je pourrais faire réactiver mon projet de l'année dernière que j'avais laissé tomber, c'est-à-dire faire des horoscopes pour 2023. Donc j'y songe un peu en ce moment. Et l'année prochaine, on va vraiment le sentir, ce mouvement. Le fait que tout ce que nous avons enduré va nous donner la force de... C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois sur la créativité, c'est-à-dire j'ai toujours fait comme ça marche pas. Alors j'essaie une autre manière. Et puis à force d'inventer des nouvelles manières de faire les choses, ça nous propulse en avant. Parce que c'est ça les difficultés. Ça nous oblige à être créatifs, ça nous oblige à faire preuve de ressources. Je parlais de gâteau tout à l'heure. Combien d'entre nous c'est arrivé de vouloir faire un gâteau, on a prévu de le faire, il est au menu, il y a une occasion, il y a un truc. Et on commence à faire notre gâteau, puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'il nous manque un ingrédient. Alors il y a des ingrédients, bon, je peux vous dire que les fois où ça m'est arrivé, plus d'œufs par exemple, dans un gâteau c'est souvent problématique, surtout quand vous avez mélangé tout le reste. L'ingrédient qui va faire le liant, il est où? Il n'y a plus d'œufs. Bon, là, il vaut mieux courir au magasin le plus proche, mais ça vous est sans doute arrivé de remplacer de l'extrait de vanille par de la vanille râpée, par exemple, si vous aviez des gousses de vanille. Vous avez trouvé une alternative. Et là, c'est ce dont il est question. Vous voyez, on reste... C'est un exemple, encore une fois, qui peut sembler ridicule, mais mon propos, c'est pas de vous parler de situations gravissimes dans la vie que vous avez peut-être vécues ou que vous êtes peut-être en train de vivre et qui vont être difficiles, en vous disant « t'inquiète pas, après ça ira mieux ». Non, je vous dis « t'inquiète pas, ça ira mieux ». Parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre. La difficulté, quelle que soit l'importance qu'elle ait pour vous, qu'elle soit l'ordre d'arriver à faire un gâteau sans certains ingrédients, ou que ce soit de faire des changements dans votre vie pour que votre vie devienne vraiment ce que vous désirez qu'elle soit, le processus est le même. C'est à travers la difficulté qu'on apprend, c'est à travers la difficulté qu'on trouve des solutions. Et c'est d'autant plus intéressant que ce soit les deux piliers du tirage ici. Un pilier qui vous dit qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, que l'univers veille toujours à cela. Alors après, l'univers, c'est le karma. Hein. Donc oui. Voilà. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a toujours donné des coups de pied à des chats. Pendant des années, l'univers ne lui a rien fait. Et cette personne, un jour, l'univers va lui faire avoir un accident tel que ça va lui couper la jambe. Là, le karma, on peut dire, il est cruel. Ok, si on comptait le nombre de chats traumatisés par ça, peut-être de chats qui ensuite, il y a eu un problème.
pauvre petite bête. Et les personnes qui tenaient à la pauvre petite bête en ont souffert. Et puis vous avez des fois où le karma, vous avez quelqu'un qui va donner un coup de pied à un chat. Moi ça m'est arrivé une fois, voir quelqu'un qui donnait un coup de pied à un chat. Et cette personne a fait 3 pas, et elle n'avait pas vu un espèce de muret, enfin un truc. Et elle s'est vautrée, elle s'est cassé 3 dents. Et là je me suis dit, bon bah ça c'est pour tous les chats qui t'a filé des coups de pied, connard. Ça a été plus fort que moi. Et sur le coup c'était la première fois que ça lui arrivait. Sur le coup, je sais pas, il avait mal à une dent. Allez savoir. Le karma, il fait comme il veut. Donc l'univers, des fois, il va vous envoyer des trucs et vous vous dites c'est un peu disproportionné. Ouais. Le problème, on fait comment pour savoir? On fait comment pour savoir? Est-ce que ça vaut la peine de perdre du temps à ça? De commencer à faire une liste de toutes les fois où j'ai fait un truc que j'aurais pas dû, où j'ai pensé un truc que j'aurais pas dû, où j'ai dit que j'ai un truc que j'aurais pas dû, ou... Il s'agit de penser, j'ai envie de dire presque de manière révolutionnaire. Et dans les mois à venir, l'astrologie va nous encourager à ça. C'est l'effet Uranus, hein, c'est l'effet, tant qu'à avoir retourné la boîte, maintenant qu'on a lu les petits caractères sous la boîte, est-ce que j'ai encore envie de m'empoisonner avec ce truc-là? Vous savez, des fois quand vous achetez ou quand vous offre, vous retournez la boîte et vous regardez les ingrédients. Vu le nombre de composés chimiques en E et tout le reste, j'ai pas besoin d'être médecin pour savoir que c'est cancérigène. C'est des composés chimiques hautement toxiques. Ah oui, les doses sont infimes. Ah oui, c'est des conservateurs, c'est bien utile. Je vais préférer manger rassis que manger empoisonné. On a retourné la boîte, on a lu ce qui avait marqué en petits caractères. Donc si vous continuez à vous empoisonner avec le truc dont on vous a montré que c'était pas bon pour vous, mais si vous décidez de changer ce que vous estimez pas bon pour vous, ça ouvre les possibilités. Il y a des choses qui sont rectifiées dans tout ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément le percevoir, hein, ça ne va pas être aussi flagrant que mes exemples. C'est des petits coups de chance, c'est des petites choses qui viennent, c'est des petites... Les résultats, c'est... Regardez ça, on appelle ça l'effet boule de neige. Et c'est souvent ça que les gens ratent. C'est le moment où ça commence à grandir, c'est souvent le moment où... c'est pas assez pour tout ce que j'ai fourni par ailleurs. Mais c'est pas maintenant qu'il faut plier, au contraire. C'est maintenant qu'il faut pousser. Parce que il y a les premiers résultats, justement. Alors oui, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré, mais ils sont prometteurs. Et en ayant cette réflexion-là, vous ne lâchez pas le rocher que vous êtes en train de pousser tel Sisyphe, il dévale au bas de la montagne, et là, vous pouvez être découragé, il faut tout recommencer. Et quand vous allez lâcher le rocher, vous avez réalisé que vous auriez continué un peu plus haut, vous arriviez à un plan droit où vous pouviez poser votre rocher. Prendre du repos, laisser les choses stagner, certes, un certain temps, mais peut-être vous apercevoir que d'autres chemins sont plus faciles, ou que d'autres chemins se sont créés, et sans être plus faciles, plus pratiques. Plus facile de pousser le rocher sur le côté, vous voyez. On a une vision meilleure. On est un peu sur du plat, ça stagne, mais là-bas, la montée sera plus intéressante. Et bing, il s'agit de ça, il s'agit de recalibrer son action, hein. D'écouter son inspiration, d'avoir bien conscience, telle la fille du phénix, que toute difficulté est là pour vous faire progresser. On en revient à la fameuse notion qu'un échec, c'est une leçon. C'est une nouvelle compréhension, c'est un apprentissage. Et comme la perfection ne s'atteint que par la répétition, un jour vous serez parfait. Demain, essayez encore. C'est vrai que je suis beaucoup moins enthousiaste, on pourrait croire, sur ce tirage, mais au contraire parce que j'ai l'impression qu'il vient stabiliser des choses.
il vient dire quelques réalités fondamentales pour bien nous faire comprendre que nous avons le pouvoir. Et que oui, il faut se tourner vers l'autre, oui, il faut se tourner vers l'avenir, mais que fondamentalement, c'est ce que nous sommes qui compte. Et tout ce tirage, c'est ce qui dit que c'est ce que nous sommes qui compte. C'est l'empereur qui a le dernier mot. C'est la part de vous qui sait. C'est la fille du phénix. Parce que justement, vous avez appris. Alors il y a des choses sur lesquelles vous allez peut-être vous apercevoir un jour que vous ne saviez pas bien. Mais pour l'instant, l'état actuel de la situation, c'est ce que vous savez. Et c'est ça qui compte. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Faites-en des moteurs. Hein, c'est comme la carte, dans cet oral, c'est toujours intéressant, la carte de regret qui vous dit lancez-vous. Bah oui, parce que les regrets, on sait tous ce que c'est. On ne va pas vous parler de comment s'enfoncer dedans. Non, la clé des regrets, c'est d'en faire le moteur pour se lancer la fois suivante. Pour se dire, je regrette de ne pas avoir vécu ça, je regrette de ne pas avoir tenté ma chance à ce moment-là, je regrette de ne pas avoir dit ça quand j'en avais l'occasion. Et quand l'occasion se présente à nouveau, eh bien dire, faire, accomplir ce que l'on n'a pas pu accomplir. C'est un moteur. Et ce tirage, c'est ce qu'il veut que vous compreniez, que la solution, c'est vous qui l'apportez. Et que donc, il ne tient qu'à vous de la vivre, cette solution. Bon, cette fois, j'arrête. J'ai une petite voix qui m'a dit, une fois encore, il y a plein de trucs dont on va parler. Bon, je vais en parler maintenant. Donc, si vous désirez rejoindre la chaîne, et oui, normalement, je devrais placer ça. Alors, YouTube, ils expliquent. Ils ont des... Enfin, c'est... Il faut vraiment avoir rien à lire pour lire ça, parce qu'il y a 10 lignes et ça dit rien en fait. Ça dit préparez un petit texte d'accroche et diffusez-le au moment opportun dans votre vidéo. Mais moi je sais jamais dire ce genre de choses. Mais voilà, pour ceux qui le veulent, vous savez qu'il y a différents moyens de me soutenir, différents moyens d'encourager la chaîne, différents moyens de diffuser ces vidéos autour de vous, hein, d'en faire parler. Il ne tient qu'à vous hein, de saisir une de ces occasions. Donc vous pouvez partager mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne de manière classique ou de manière exclusive, et vous pouvez aussi regarder les tirages des filles. Donc là aussi vous pouvez décider de regarder simplement la première partie, ou si elle vous interpelle, de regarder la deuxième partie, et là il y aura différentes solutions selon comment vous voulez procéder. Bon allez. Personne n'écoute jamais à la fin, moi la première. C'est un peu inutile, mais bon. C'est à force de le faire à la fin, je vais finir par le faire au milieu. Ça va finir par rentrer dans mon discours. Mais bon. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.